Une semaine avant les rencontres, ici en gare de Montoire, il débarque déjà 1500 soldats allemands. Et on va envoyer plein d'ouvriers qui vont nettoyer la gare, la repeindre, regarder tous les aiguillages, refaire tout ce qui ne va pas, remettre une gare en état. La veille de la rencontre, le chef de gare est prêt à partir en retraite, on le vire et on en met un qui est à la solde des Allemands, mais on ne le saura que 15 jours après, 3 semaines après. Il est à la solde des Allemands. Le 21, Pierre Laval apprend par Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne, qu'ils étaient grands copains depuis 1933, vous voyez, il y a quelques années en avant, hein. C'était en 1945. Il apprend qu'il allait rencontrer von Ribbentrop le lendemain. Alors il prévient le maréchal Pétain, je vais rencontrer von Ribbentrop. Le 22, il se rend avec Otto Abetz avec sa voiture, ils partent en gare de Tours, ils vont jusqu'à la gare de Tours, à la gare de Tours, ils reprennent la voiture l'après-midi pour venir ici. Et ce n'est qu'à Châteaurenaud que von Ribbentrop, Otto Abetz va dire à Pierre Laval, eh bien vous n'allez pas rencontrer que von Ribbentrop, mais vous allez rencontrer aussi le Führer. Ah, ouh là là. Eh bien, et il arrive, Châteaurenaud-Montoire, c'est vite fait. Il arrive ici, mais pendant ce temps-là, ici, à Ville de Montoire, à partir de 3 heures de l'après-midi, c'était bouclé partout. Plus de téléphone, plus d'électricité, les volets, il fallait qu'ils soient fermés, et tout ça. Et il y a les Allemands qui circulent partout. Et des 1500 soldats allemands, il y en a un peu plus même qui sont arrivés et qui bouclent partout. Il y a de l'artillerie, il y a de la DCA, il y a tout ça. On le voit bien sur la maquette là. Oui, oui, on le voit bien. Et la gare de Montoire, à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de maison autour. Donc c'était facilement à sécuriser. Et donc, le train de Hitler va arriver à 18h. Non, le train de von Ribbentrop va arriver à 18h30. Le train de Hitler, 20 minutes après. Et Pierre Laval va arriver avec sa voiture. Là, il va être accueilli par von Ribbentrop et Paul Schmitt, l'interprète, qui vont lui faire traverser, il n'y a pas de tapis rouge hein, pour Pierre Laval, qui vont lui faire traverser derrière dans les rails et arriver à la marquise. Voilà. La marquise, donc c'est le petit bâtiment c'est le petit bâtiment qui n'existe plus. Et cette marquise, le train de Hitler est juste derrière. Et donc là, ils vont rentrer dans le train à Hitler et pendant une bonne heure, ils vont discuter. Surtout, Hitler va demander à Pierre Laval de prévenir le maréchal que dans 2 jours, il va le rencontrer. Et ils vont repartir. Alors Pierre Laval va rentrer à Tours. De Tours, il va télégraphier au maréchal qu'il a rencontré le Führer et tout ça, et que le soir même, il va se rendre à Vichy. Donc après, il reprend la route de Tours et il va regagner Vichy. Pendant ce temps, à Montoire, c'est calme, plat. 3 heures du matin, le train de von Ribbentrop part en direction d'Ordagne. 4 heures, le train de Hitler. Il y a toujours 1 heure d'écart entre les 2 trains. Et normalement, il y a le train de Vandenberg, qui était le chef de la diplomatie et donc, ils arrivent là-bas à Mandaille. Là, Franco est en retard. Au lieu de 18h, Franco va arriver à 18h30. Tout ça, c'était pour faire voir à Hitler qu'il allait sûrement pas être d'accord ensemble. Parce qu'il se doutait bien, Franco, ce que Hitler allait lui demander. Ah oui, pour Franco. Oui, pour Franco, on est le 23 là. Il était très intelligent. Alors Franco, Hitler lui demande le libre passage des troupes pour aller, bien sûr, dans les départements d'outre-mer, Algérie, tout ça, partout où il y avait du pétrole et tout. Eh bien, Franco dit non, on laisse pas le passage, je sors d'une guerre civile, je veux plus rien, eh bien, voulez-vous rentrer en guerre avec nous contre les Anglais? Non, je bouge pas. Oui, mais vous nous devez quand même quelque chose, parce qu'on vous a prêté des armes, on vous a prêté tout un tas de choses, l'aviation, Guernica c'est nous, etc. Une dette.
Et plein, il y a une dette, hein. Eh bien, non, Franco, non, non, non. On vous paiera ce qu'on pourra, mais non, non. D'ailleurs, ce qu'il a fait là-dedans, c'est qu'il avait envoyé la Légion Azul, qui était une vision comme la LVF, lutter contre le bolchevisme. Et une chose que Franco avait dit à propos de Hitler, si Hitler intervient en Espagne, oui, c'est ça, si Hitler intervient en Espagne, il aura une révolte dans le dos. Hitler va essayer de machiner, fâché, il repart et il repart sur Bordeaux. Mais il va laisser von Ribbentrop essayer d'améliorer Franco. Von Ribbentrop ne va pas y aller réussir, il va rester 2-3 heures de plus avec lui, il ne va pas réussir. Et donc par la suite, il va être obligé de prendre un avion. Il lance son train, mais il prend un avion pour atterrir à Tours. Et de Tours, il va revenir en voiture sur Montoire pour être là en même temps que Hitler. Parce qu'il a beaucoup de retard, von Ribbentrop. Son train va arriver vide, enfin, il va arriver. Et donc, le 24, Hitler arrive ici en gare de Montoire, mais là, en gare de Montoire, on a refait les choses encore mieux que pour Laval. On a été chercher le tapis rouge de l'église, on a été chercher des fleurs à Tours, à Orléans, on a mis des fleurs un peu partout, et on a doublé encore la gare, on a mis des trains de secours, des trains aussi d'incendie, on a mis tout ça là, on a beaucoup plus de monde en soldats, il y a la garde personnelle de Hitler qui est là, sa fanfare, tout ça, ça va s'entraîner dans Montoire, et puis à 3 heures de l'après-midi, Hitler est là. Donc il va passer déjà sa garde en revue, et puis il va attendre le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, lui, il est parti à 7 heures du matin de Vichy. Il va arriver à Tours à midi. Midi, il va déjeuner avec le préfet. Et puis, il va faire une petite sieste. Le maréchal Pétain a déjà 84 ans, je crois, à l'époque. Hein, donc, il fait sa sieste. Et dans l'après-midi, il va repartir. Et là, ils vont venir en direction de Montoire. Ils vont arriver en voiture à Montoire. Là, ils sont accueillis par le maréchal Kettel, von Ribbentrop et bien sûr l'interprète Paul Schmitt. Donc, ils rendent les honneurs au maréchal. Le maréchal Kettel et tout ça l'accompagne jusqu'à la marquise. Et là, Hitler est descendu de son train, qu'il n'avait pas fait à Laval. Et sous la marquise, là, il y a 4 photographes et caméramans qui vont faire toutes les photos qui vont inonder le monde entier. Oui. Toutes ces photos et machin, c'est là. Et là, tous les deux chefs d'État vont se saluer et se serrer la main. Donc c'est là qu'on rentre dans l'histoire, parce qu'en fait, ils vont monter dans le wagon, ils vont discuter presque 1h15, mais jamais ils ne signeront quoi que ce soit. Qu'on vient de pas dire, il y a eu un traité de Montoire, il y a eu seulement une poignée de main. J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration, il le dira à la radio le 30. Donc, ils vont discuter, tout ça, le maréchal. Et Pierre Laval va prendre une fois seulement la parole. Hitler va beaucoup parler. Le maréchal Pétain, très peu, sauf quelques points qu'il va demander, qui ne vont pas aboutir, c'est-à-dire le retour des prisonniers, diminuer ce qu'on payait, parce que la France a payé 700 milliards de francs aux Allemands, de frais de guerre. Donc il a voulu diminuer tout ça. Il a voulu aussi le retour du gouvernement à Paris, l'abandon de la ligne de démarcation, tout ça, mais Hitler y répondait, mais oui, mais il faut faire ci, oui, mais il faut faire ça. Finalement, ça n'aboutissait pas. Et puis à la fin, voulez-vous travailler avec nous, qui traduit par la traduction, devenez, voulez-vous collaborer avec nous? Oui, c'est ça. Voulez-vous travailler avec nous? Donc, eh bien, le maréchal a dit comme ça, les modalités en seront revues par la suite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de précis. C'était global. C'est dans le vague. C'était dans le vague, on ne peut pas dire. Et quand on regarde par la suite, des années après, on analyse la rencontre de Montoire vue par le maréchal
rencontre de Montoire vue par Hitler, par Laval, par Otto Abels et tout ça, c'est tout différent. Chacun voyait ses propres plages. Donc il ne voyait pas, il n'y avait rien de définitif. Mais en attendant, la France est rentrée vers là. Alors le lendemain matin, le maréchal, lui, va repartir, va aller dormir à Tours. Le lendemain, il avait eu l'autorisation de visiter un camp de prisonniers, il va aller visiter le camp de prisonniers, etc. Et il va repartir sur Vichy par la suite. Le 30, il fera son exposé à la radio. Le maréchal, Hitler, lui, repart le lendemain, pareil à 4 h du matin, enfin le train de von Ribbentrop part à 4 h du matin, le train de Hitler à 5, direction l'Allemagne. En cours de route, il apprend que son associé, l'Italien, avait décidé d'attaquer la Grèce. Alors là, Mussolini, lui, ça le dérange, il dit non, je veux pas qu'il attaque la Grèce, il est incapable de y aller. Alors il bifurque et il va aller rencontrer à Florence Mussolini, qui va aller 2 jours après. Là, il le rencontre, il s'explique bien fort, et Hitler va falloir qu'il prête des troupes à Mussolini pour finir de prendre la Grèce, ce qui va leur tarder dans son opération de Barbarossa, c'est-à-dire envahir la Russie, et qui, quand il va arriver devant Moscou, ce sera en plein hiver, et il va faire comme Napoléon, capote. Voilà pour les rencontres. Ouais. Dans les rencontres entre Pétain, Franco et le Mussolini, il s'est trouvé le nez dans le bec dans l'eau. Bon. Ah oui, à chaque Il croyait avoir quelque chose, et puis il a été à côté, il a dit quelque chose. Alors le train là, c'était le train de Hitler. Ça c'est le train de Hitler, le train de von Ribbentrop n'est encore pas arrivé. Mais il y a une partie, disons, c'était de DCA qui avait là-dedans. Oui, à chaque bout, il y a un wagon de DCA, à chaque bout. C'est ça. Il y a 2 locomotives, le chef de gare, l'adjoint, celui qui a arrêté les trains, avait ordre d'emmener le train s'il y avait une attaque aérienne, sous le tunnel de Saint-Rémy, de dételer les 2 locomotives et de filer avec les locomotives sur Vendôme. Il n'y a plus les 2 petites ailes qui sont sur les Les côtés. 2 ailes et la marquise ont été détruites par une municipalité il y a quelques années. Et puis il n'y a plus qu'une voie. Maintenant, il n'y a plus qu'une voie. Toutes les autres voies ont été supprimées. Ouais. Parce qu'à l'époque, on avait une usine d'engrais qui a pris feu, donc ça a été supprimé. Il reste encore le petit hangar là-bas, c'est tout.